waaw di wax rek ne boo xoolee dëkk bi tout temps yi yëpp débat yi yëpp ça tourne autour de l'économie. Ça tourne autour des budgets. donc lu ñoŋal askan wi la rapport yi donc nañ xaar mu ñëw am na retard ñoom ils l'ont justifié par le fait que ne il fallait au moins ñu saytu bu baax chiffres yi comme le temps yële yi weesu dañoo defoon benn rapport Cour des comptes bu génn mu am benn conférence de presse bu premier ministre bi defoon mu décrier des dettes cachées. pour tënk li nga xam ne ñoom lañ décrier. mu plonger Sénégal ci benn situation pour remettre le contexte rek. boo xam ne on a vu des bailleurs qui ont suspendu entre guillemets leurs provisions pour le Sénégal. Je pense que pour FMI il s'agit de 1200 milliards à peu près yoo xam ne waroon nañ ko décaisser durant période bi qui n'ont pas été décaissés. man ce que je dis et ce que je répète par rapport au budget mooy ce qu'on appelle dette cachée ba léegi c'est pas élucidé. La preuve mooy. maa ngi dégg ne peut-être FMI am na benn 135 milliards à confirmer j'ai pas de confirmation par rapport à ça bu mu décaissé mais boo xoolee man ba ma saytoo rapport bi li ma gis ñu wax ne mooy 4000 milliards de dettes yi ngi indi un taux d'endettement de 99 à 100% presque par rapport au PIB li koy indi lu si bëri ba mu ko saytoo c'est des comparaisons entre le tableau des opérations financières de l'État ak les chiffres par rapport au projet yi nga xam ne état bi daf ko garantir. des dettes garanties de l'État par rapport à des projets structurants. yoo xam ne tableau bi ministère des finances moo ko joxe et du budget et le ministère de l'économie et de la coopération. boo xoolee ci biir man ñu nekk Sénélec gis naa ci Sénélec ba mu ko saytoo à peu près 1600 milliards. yoo xam ne Sénélec la. mais Sénélec boo fàttalikoo dafa am benn challenge. boo xam ne état bi moo ko imputé moom mooy l'accès universel à l'électricité. donc mu doon challenge boo xam ne il faut beaucoup de bailleurs ñëw prêter ñu xaalis pour ñu mën a tirer le réseau pour ñu mën a def des investissements sur le transport la production distribution maanaam wàllum courant lépp ñi nga xam ne mooy pàcc yi léegi loolu déjà bu tegoo 2200 milliards au total pour Sénélec yeneen ñi mu doon ay ANAM patrouilleur bi nga xam ne dañ koy jënd pour lutter contre l'immigration clandestine mais aussi pour interdire bateaux yi nga xam ne amuñu licence de pêche ñuy pêcher illégalement loolu ci la bokk l'aéronef bi nga xam ne moo ngi pour Air Sénégal International investir nañ ko donc boo xoolee globalement même FERA le fonds d'entretien du réseau autoroutier donc pour tali yi la boo xoolee programme yi nga xam ne moom la ñu def yëpp PUMA PUDC ak les projets de Sénélec et cetera yooyu yëpp c'est pour aussi investir man foofu laa gisee ne foofu la endettement amee solo mooy da ngay endetté wu pour investir donc mettre dans l'investissement mais bu ñu xoolee déjà loolu bu ñu ko tënkee rek te boo xoolee dette garantie ça veut pas dire que yow sa bor la da nga garantir un tel bi nga xam ne bu fekkee ne il a un défaut de paiement boobaa yow yaay ñëw nga substituer à sa place donc est-ce que loolu mën nañ ko boole ci endettement bu caché boobu noonu ñuy wax je pense que c'est une dette qui a été non communiquée. Ça peut être une faute imputable, mais c'est non communiqué. D'ailleurs, boo xoolee l'ancien ministre des Finances, Moustapha Ba, à un moment donné, defoon na conférence de presse, je pense que c'était en 2023. Edouard Gamaël, nga xam ne moom mooy le représentant du FMI, était là. Il a dit devant lui que quand on calcule le pourcentage d'endettement par rapport au PIB, on enlève la dette parapublique, c'est-à-dire les services parapublics ak les entreprises parapubliques comme Sénélec. Donc loolu bu ñu ko teggee les 2200 milliards la mooy deseti bu ñu teggee li nga xam ne mooy société yi nga xam ne ñoom ñoo endetté wu te état bi garantie leen est-ce que réellement bu ñuy calculer waat mën na yokk mën na ëpp les 74% qu'ils ont avancé mais est-ce que c'est pas exagéré de dire qu'on est endetté à 99%. D'autant plus que le ministre de l'économie ba ñuy def conférence de presse il a dit la dette est soutenable maanaam antan nañ dette l'actuel ministre de l'économie maintenant li ci conséquence mooy li FMI bloqué un peu les financements parce qu'on s'est tiré une balle dans le pied dañoo xaw a yàqal suñu bopp pour man posture bi baax na mooy reddition des comptes il le faut comme le slogan actuel chaque régime bu ñëwee da nga naan jubal jubanti wala nga ne accélérons la cadence fast track et cetera on a tout vu maintenant il faut que ñu def reddition des comptes c'est sûr ñi nga xam ne ils ont fait des erreurs des erreurs de financement des erreurs de détournement comme c'est souligné dans le rapport il faut qu'ils rendent compte loolu c'est obligatoire mais booy gérer état aussi communication bi c'est vital
communication bi ñu def ça a fait que les bailleurs sont réticents. Ça a fait que on a une décote sur les eurobonds. Emprunt obligataire ñuy def yëpp on a eu une décote maanaam l'eurobond du Sénégal n'est pas en bonne santé. Donc loolu yëpp mënoon nañ ko éviter xool nu ñu ko gérer avec les bailleurs peut-être même faire une réunion en interne je sais pas si ça a été fait nag. Wóoruma mais pour éviter ñu détériorer la note du Sénégal ñu endommager la signature du Sénégal. Donc globalement j'ai étudié le tableau le rapport sur sa version fin 2024 parce que moom laa doon xaar pour matcher ko avec les chiffres en cours du rapport de la Cour des comptes qui s'arrêtait à mars. D'accord. Mais li ma gis mooy déjà côté recette on sait que depuis 2019 ba léegi il y a une hausse des recettes au Sénégal on était à 2008 milliards je pense 308 maintenant on était à mars 2024 à 3308 à peu près donc on a eu une hausse de 1000 milliards sur les 5 ans et c'est normal parce que boo xoolee la masse salariale dafa augmenté de 74% sur les 5 ans loolu les chiffres l'ont démontré donc il y a eu beaucoup de recrutements qui ont fait que il y a une masse salariale et qui dit masse salariale dit impôt sur le revenu donc day ñëw renforcer les recettes cette même tendance là je pense que ceux qui sont en place maîtrisent bien la fiscalité donc cette tendance là est en train d'être maintenue on est à 3800 su ma juumul par rapport à fin 2024 milliards donc man côté recette je ne m'en fais pas côté recouvrement des recettes même si le rapport de la Cour des comptes dafa indexé woon un gap de 100 milliards à recouvrer mais rapporté au taux c'était un bon résultat on avait fait un bond donc boo xoolee globalement le Sénégal est performant sur les recettes. D'accord. Maintenant sur les dépenses on a eu les recettes sont à peu près de 4000 milliards si je ne m'abuse les dépenses maintenant sont de 6000 milliards en fin 2024. Plus élevé donc on a un déficit de 2500 milliards à peu près déficit entre les recettes et les dépenses donc loolu mooy déséquilibre bi qu'il faut corriger maintenant boo xoolee les dépenses là il y a 2200 milliards et 4200 milliards segmentés les dépenses ordinaires et les dépenses d'investissement man li ma waxoon sànq rek laay wax Sénégal dañoo war a fexe ba j'ai compris que dans un tout début ils ont eu du mal à trouver des fonds qu'il y a les bailleurs qui ont un peu serré la vanne maintenant 2025 bii nii comme on a des recettes qui vont venir en surplus parce qu'on a le first oil on a le first gaz le first oil c'était en fin 2024 impacté wul woon dans un premier temps mais pour cette année à venir normalement avec Sangomar qui est exploité avec le gaz qui est exploité au niveau de GTA on doit avoir une hausse des recettes donc loolu on a beaucoup parlé d'argent tiré ci pétrole bi mais ci rapport bi ñu wan premier trimestre bi certains s'inquiètent que gisuñu ko ci bon je ne sais pas pourquoi ñu ne gisuñu ko ci moi j'ai pas particulièrement regardé le rapport du premier trimestre mais ça devrait y figurer d'autant plus que il y a une partie recette quand même recettes yi c'est la fiscalité les recettes fiscales foofu normalement war nga ci gis parce que le pétrole je le rappelle il y a la redevance foncière sur l'attribution des blocs il y a les royalties qui sont dedans il y a le profit oil ça sont les profits dina dem ci recettes yi mais non fiscales donc c'est segmenté en deux mën na am tas nañ ko ci ñoom ñoo ko gisul d'accord ñu interpeller l'État normalement dina fa nekk et puis ce sont les premiers c'est la phase 1 la phase 1 n'est pas très lucrative parce que dans les contrats pétroliers 75% c'est le cost oil maanaam les coûts pétroliers à rembourser maintenant les 25% restants moom la ñuy partager avec le major te bu ñu koy partager dañuy xool le nombre de barils produits par jour fu ñu nii Sangomar je pense qu'on est à 100 000 barils par jour ce qui donne à peu près dans la fourchette de pourcentage entre 25-30% loolu ngay multiplier avec le reliquat donc ce qui fait que en réalité on peut pas beaucoup espérer pour l'instant peut-être ce qui apporte le plus ce sont les taxes les impôts sur les sociétés. D'accord. Donc boo xoolee globalement dans une première phase mun ñu am recettes yu bëri ci pétrole et gaz mais les recettes projetées donnent quand même d'ici 2030 vers les 1000 milliards à peu près même en 2025 entre 500 et 1000 milliards. Donc loolu bu ñu ñëwee renforcer les recettes. On espère qu'avec la rationalisation des dépenses yi nga xam ne moom la ñu bëgg a entamer en supprimant yenn agences yi condensé ko comme promis ñu jël agence yu bëri ñu condensé ko pour réduire le train de vie de l'État les locations ñu xool avec la CDC c'est une proposition aussi, pour éviter les locations. Pour l'eau on a payé 19 milliards ci 3 mois yi muy weesu justement c'est beaucoup. Donc éviter les locations à outrance essayer de trouver les leviers comme la SNHLS HLM SICAP CIPRES CDC Habitat
yooyu ak l'habitat social pour essayer au moins d'amortir tout ce qui est charge locative. Le sukuk qui est en cours aussi, essayer de voir comment rentabiliser ce sukuk-là. On a emprunté 300 et quelques milliards. C'est fait normalement pour les sphères ministérielles qu'on doit faire dans les régions, en dehors de Envol City bi def Diamniadio. Donc nañu xool nu ñuy rentabiliser ce sukuk-là, même s'il y a 114 milliards qui prêtent à confusion, qu'ils ont mis dans le déficit. Loolu yëpp c'est bon, mais nañu xool nu ñuy rationaliser les dépenses. D'accord. Nañuy xool nu ñuy investir. Et puis l'autre axe qui sort un peu du cadre. Oui, allez-y mais rapidement. C'est essayer d'avoir les partenaires stratégiques, des partenaires technico-financiers yu am doole. Parce que dem def une tournée au niveau de la sous-région c'est bien parce que on est panafricain, on est d'accord, mais il faut ñu am doole pour ñu soutenir le plan l'agenda de transformation nationale vision 2050 bi nga xam ne fi mu ne nii mooy seen référence. Ces partenaires ñan lañ mën a doon. mën na doon Russie mën na doon Chine mën na doon les BRICS de manière générale. On doit choisir. Parce que nguunu ngaana da ngay perdre. Il faut pas s'asseoir entre deux chaises da ngay taanu. Soit tu prends le partenaire ancien bi nga xam ne mooy France. Mais comme on est dans une logique. Foofu moom les relations sont un peu dégradées, ouais. De casser. Moi je les vois aller dans le sens des BRICS qui sont une conglomération boo xam ne 50% du PIB mondial, 50% de la population mondiale. C'est un gros marché. Donc si tu rentres dedans avec une nouvelle banque de développement mën nga dem abidi foofu. D'accord. Parce qu'un plan de développement quoi qu'on en dise ils n'ont pas encore, j'ai pas encore vu de budgétisation mais dans tous les cas il faut au moins 5000 milliards. Je pense que les chiffres dans les 5 dernières années montrent que minimum pour les dépenses ordinaires 5000 milliards pour couvrir et pour être à jour sur les arriérés etc. Les autres 5000 milliards maintenant ce sont des dépenses d'investissement que tu dois faire. Maintenant je salue le fait que Premier ministre bi dem defi tournée économique au niveau de la Chine pour décrocher de gros marchés. D'accord. Encore une fois, merci il faut beaucoup que ñu càmbar loolu.